On va voir si ça se connecte. En même temps, on va ajuster en même temps. Et quelle heure? C'est l'heure! Allez, on va voir s'il y a du monde. J'aurais peut-être dû mettre un petit fond musical. Hello, ça y est, ça commence à se connecter, tranquille. On va voir si le monde arrive, le temps que les connexions se fassent. Ça va, Sonigne? Comment t'as? J'attends la réponse de Sonigne. Je sais pas si on... quel est notre décalage. Est-ce qu'on a beaucoup de décalage horaire? Pas beaucoup de décalage horaire. Voilà quoi. Donc je vous accueille dans ma chambre. Tudo bem? Sim, tudo bem pra eu. Je vous accueille dans ma chambre, mon havre de paix avec mon mandala. Voilà. Bon, pour l'instant, t'es toute seule, Sonigne, mais il y a des gens qui m'ont dit qu'ils étaient intéressés, mais je pense que bon, entre le moment où ils vont arriver, etc., donc je pense qu'on va discuter tranquille, et puis après, les gens, ils se greffent pas, ça c'est eux. Voilà. L'objectif, en gros, du live, ça fait longtemps que j'ai pas fait de live. J'ai fait des lives sur un groupe cheveux afro métissé qui est à part, c'est sur Facebook. Donc j'ai un peu déjà expérimenté, on va dire, l'exercice. Mais hola, Koala. Muito prazer de ver você, mas vou a falar em francês, não em português aqui. Donc voilà, donc qu'est-ce que je disais? Oui, je faisais déjà des lives sur ce groupe-là. Mais ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, ça date du confinement la dernière fois que j'ai fait un live. Donc je suis pas forcément hyper à nouveau à l'aise avec l'objectif. Déjà la vidéo c'est pas tranquillo. La vidéo c'est pas forcément mon délire, mais j'ai besoin de voir aussi quelles sont les attentes des gens par rapport à tout ce qui est développement personnel, spirit. Je sais qu'il y a énormément de choses qui se transmettent dans ce domaine en ce moment et que ça draine pas mal, tu vois. Mais j'ai besoin de savoir un peu quelles sont vos attentes, où est-ce que, enfin voilà, pourquoi ça vous intéresse, et aussi surtout si vous avez des questions, parce que souvent ce qui est difficile c'est de mettre un pied dedans. Après quand on est dedans, on déroule le fil et puis ça se fait quoi. Mais c'est vrai que mettre le pied dedans c'est pas forcément simple. Donc je voulais savoir un peu voilà vos attentes, où vous en êtes, vos questions et y répondre. Parce que moi j'ai quand même maintenant un petit peu, une petite expérience dans le domaine. Et voilà. Après j'ai mon pendule avec moi pour s'il y a des personnes qui veulent que
que je leur montre un peu. J'ai pris un de mes oracles aussi avec moi. Si vous voulez que je tire une carte pour donner une énergie du jour, ça je peux le faire. C'est pas forcément l'objet du live, mais ça peut se faire. Enfin, si je les ai pris avec moi, c'est que c'est ok. Voilà. J'ai mes lampes de sel au sel de l'Himalaya à côté de moi pour pouvoir purifier un peu mon énergie. L'énergie qui m'environne. J'ai déjà mis ma maison un peu dans la vibe qu'il faut. Je voulais même abaisser un peu les lumières, mais je savais pas si ça allait être, comment ça allait rendre pour vous, donc j'ai pas trop abaissé les lumières, mais pour moi ça aurait été plus confort, mais c'est pas grave, on va affiner avec le temps. Donc voilà Sonigne, est-ce que tu as des questions, est-ce que tu as des choses, dis-moi si tu as des questions sur notre thème, sur ce thème quoi. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais savoir, est-ce que voilà, peut-être que la première question, moi je dirais le premier thème, les gens ils m'envoient des messages pendant, le premier thème ce serait, je sais pas si c'est clair pour tout le monde, les nuances entre développement personnel, spiritualité et religion. Je pense que religion et spiritualité c'est assez clair, développement personnel et religion c'est assez clair aussi. On a tendance à vouloir opposer un peu tous ces thèmes, alors qu'en fait pour moi c'est pas opposé, c'est lié, c'est juste une façon de, c'est juste un prisme par lequel on va observer le monde, mais en fait tout arrive au même résultat, et le résultat c'est la quête du bonheur et la quête d'amour de chacun, de chaque être humain. Et donc pour parvenir à cet amour de nous-mêmes et cet amour des autres, pour parvenir aussi à ce bonheur, on utilise plusieurs façons de regarder. Donc la religion, ça c'est les dogmes, on connaît bien. Il y a des religions monothéistes, d'autres qui sont polythéistes. Il y a des religions principales qu'on connaît pas mal, d'autres qu'on connaît moins bien, mais globalement quand même on connaît bien le système de la religion. Le système de la religion, ce qui marque le système de la religion, c'est quand même qu'il y a un livre, il y a souvent un porteur de message, un livre divin, et on suit des codes communs, tous, marche tous dans le même sens, avec des règles qui sont toutes les mêmes pour tout le monde. Il y a souvent des règles et des interdits. Voilà, ça c'est un peu typique, et des rituels. Ça c'est un peu typique de la religion. Et aujourd'hui, on est dans une mouvance où on va beaucoup vous parler de développement personnel. Et donc, dans le développement personnel, ce qui pour moi me surprend un petit peu, mais bon, après chacun voit comme il le souhaite, mais c'est que on utilise le mot développement personnel, mais en fait on utilise des arguments qui sont des arguments spirituels et qu'on retrouve d'ailleurs dans les religions, dans les dogmes, mais qu'on retrouve aussi dans tous les écrits spirituels depuis la nuit des temps. Et donc en fait, on se rend compte que développement spirituel et développement personnel, c'est juste deux chemins parallèles. Après, à toi de décider d'en donner le nom que tu veux en donner et d'attribuer les bienfaits soit à un être supérieur ou à une force supérieure ou à ta propre force qui serait une force supérieure à celle d'un être humain, on va dire entre guillemets, soit de l'attribuer au fait que tu as travaillé sur ta psyché. Donc ça c'est plutôt un regard mental et intellectuel. Tu as travaillé sur ta psyché, et comme tu as travaillé sur ta psyché, de cause à conséquence, tu en arrives en fait à progresser dans cette quête d'amour et de bonheur. Donc voilà en gros un petit peu les nuances qu'il y a entre développement spirituel, développement personnel et religion. Est-ce que déjà je sais pas, je pense qu'il y a que Sonigne pour l'instant. Je sais pas qui est sur le, ouais je pense, je sais pas, j'ai pas regardé, je regarde pas vraiment et je pense que oui c'est Sonigne qui est là.
Est-ce que tu as des questions par rapport à ça? Est-ce que tu veux que je te précise un peu des choses? Comment... De toute façon, pour le moment, on est en tête à tête. Je pense que les gens, ils arrivent pas, je sais pas. Donc, vas-y, hein, profites-en. Dis-moi si tu as des questions, si tu as des interrogations, s'il y a des choses, en fait, qui te... peut-être qui te dérangent ou ou des nuances qui te sont un peu floues ou voilà. Ouais, tu comprends mieux la différence. Est-ce que tu veux partager le live? Moi, c'est plutôt le côté développement spirituel. D'accord. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux savoir du développement spirituel hors religion? D'accord. Je vais te raconter un peu une histoire, tiens. Alors moi, je suis de famille catholique, pratiquante, très pratiquante pour certains, moins pratiquante pour d'autres, mais de famille catholique, chrétienne, des Antilles, donc bien ancrée dans le christianisme, voilà. Et comment mieux s'épanouir. Ok. Et donc cette famille très chrétienne, etc. J'ai grandi dans cet environnement, mais j'ai des parents qui m'ont laissé peut-être communiquer avec l'univers. Oh là là, tu poses des vraies questions, hein. Rien que communiquer avec l'univers, c'est un thème. Mieux s'épanouir, c'est un thème. C'est des vraies questions, hein. Ça demande plusieurs... Enfin, il faudra qu'on discute plusieurs fois, mais ouais, on va noter. Donc, cette famille très catholique, chrétienne, moi j'ai des parents qui, eux, étaient alors pratiquants, mais plutôt à la cool. Un papa peut-être un petit peu plus orienté vers la spiritualité que vers la religion, mais pour le coup, ne connaissant que la religion catholique au départ, il était plutôt orienté vers la religion catholique. Et ma mère, qui a été éduquée dans un christianisme un peu plus rigoureux, elle, c'était à la cool, hein. Faut pas trop la stresser sur ce sujet, parce que je pense qu'elle a eu sa dose pendant son enfance. Donc moi, j'ai grandi dans un univers un peu comme ça, où ils étaient plutôt cool, mes parents. Donc on m'a pas forcé à aller à l'église. Bon, il fallait aller à l'église quand même pour certains moments, mais le reste du temps, on n'allait pas tous les dimanches, tout ça. J'ai pas fait le catéchisme, j'ai pas fait tous ces trucs-là. Et en fait... Et en fait, moi, par contre, je demandais à aller au catéchisme. J'étais très intéressée par toutes ces questions de la religion. Hello, Johnny. Johnny K Pictures. C'est un super photographe. Dads, il est là. Dads, c'est un spirit de ouf, lui. Donc il faut liker, hein, Johnny K's Pictures, parce que c'est un bon. Vraiment, c'est un bon. Bref, en tout cas, j'ai pas été éduquée dans un truc hyper serré au niveau religion, mais quand même, c'était là, quoi. Et moi, ça m'intéressait beaucoup, puis je me sentais très attirée par toutes ces questions-là, mais où ça répondait pas vraiment du côté de mes parents. Donc j'ai demandé à aller au catéchisme, on m'a pas emmenée. J'allais à l'église, je sentais bien qu'il se passait un truc, mais il n'y avait pas forcément d'écho. Et puis bon, moi et dans ma vie, il se passait beaucoup de choses dans mon quotidien. C'est-à-dire que moi j'ai vécu un quotidien où j'avais des compagnons qui venaient à la maison. Oh, le bâtard. Ok, bon Koh-Lanta. Donc moi j'avais des petits compagnons qui venaient me rendre visite à la maison, et quand j'en parlais, c'était oulala, tu nous fais peur. Enfin, ma mère surtout, c'était tu me fais peur, donc n'en parle pas, tu vois. Et donc j'ai toujours été attirée. En plus j'ai un prénom, je sais pas si, pour moi c'est une synchronicité mon prénom, mais voilà, j'ai toujours été attirée par tout ça et par ce monde parallèle. Et donc la religion, c'était ce qui s'offrait à moi à ce moment-là. Pendant l'adolescence,
j'ai découvert le bouddhisme et je me suis intéressée au bouddhisme. Et aussi à tout ce qui était occultisme, tout ce qui était voilà, tout ce qui était paranormal, les expériences de mort, c'est mon pendule, hein. Les expériences de mort imminente, en français s'il te plaît Dads. Oui, oui, mais la réponse est oui. Les expériences de mort imminente, enfin toutes ces choses-là me passionnaient quand j'étais ado. Je faisais plein de rituels, plein de trucs, et puis j'ai eu des expériences aussi dès l'enfance, mais pendant l'adolescence très compliquées. Puis à chaque fois la réponse c'était toujours la religion. Puis j'ai grandi, je suis devenue une adulte, et puis j'ai fait ma vie. Et puis, étiquetée chrétienne, avec un versant un peu bouddhiste quand même. Bon, tout le monde s'est habitué à ça, elle est un peu originale, voilà quoi. Gothique, c'était un peu ma vibe pendant l'adolescence, on va dire. Et donc, ouais, mais tu vois, tous les êtres un peu paranormaux, ça m'intéressait aussi, les vampires, enfin, mais pas forcément l'obscur, hein, mais la mort, et puis j'ai un rapport à la mort qui est particulier, quoi. Oh là là, vous êtes chiant. Non, non, mais c'est des idées reçues aux Antilles beaucoup, et s'il vous plaît, en français. Et donc, voilà. Donc, et j'ai eu une période, de toute façon, dans l'éveil spirituel, il y a souvent des personnes qui vivent ça comme ça. C'est-à-dire qu'il faut vivre des fortes émotions et pour que ça se fasse, quoi, souvent. Et donc, moi, j'ai eu, après la naissance de mon fils, il y a eu des moments très, très compliqués. Et j'avais décidé d'arrêter un peu toutes ces histoires de spirit parce que ça me faisait peur. Voilà, naissance de mon fils, j'étais pas bien, il y a eu une période compliquée, je vous raconte ma life, et je me reconnecte à ma spiritualité. Et au fur et à mesure de cette reconnexion à ma spiritualité, je le vois avec une autre maturité. Et là, je me rends compte qu'en fait, la question de la religion, finalement, c'est une question très terrestre, en fait. Parce que la question de la religion, il n'y a que nous, en fait, sur Terre, qu'avons décidé de mettre une étiquette sur les religions et sur des courants de pensée et de vouloir mettre les gens dans des cases et les catégoriser, puis de leur donner en plus des règles à suivre et des interdits, etc. Et en fait, c'est très restrictif pour le développement spirituel que de penser religion. Donc c'est vrai que pour moi, aujourd'hui, on va me demander quelle est ma religion, je dirais que j'en ai pas. Que j'en ai pas parce que chez moi règne l'Égypte antique, que je n'aime pas appeler comme ça, mais pour que tout le monde comprenne, voilà. Règne le christianisme parce que j'y ai été ancrée aussi et qu'il y a des choses bonnes à y prendre. Bouddha est présent dans voilà. Ganesh a sa place aussi chez moi. C'est plus une question d'énergie et de feeling qu'une question de donner une étiquette en fait. Et au travers de cette ouverture, quand tu parles de communier avec l'univers et de communier, je fais un lapsus, je dis communier et en fait c'est communiquer, mais du coup, je suis multilatérale. C'est-à-dire qu'en fait, je considère qu'on est infini, qu'on est des êtres infinis. Ça, c'est ma croyance. Et donc, comme on est des êtres infinis, pourquoi se restreindre par un terme qui définirait une religion et nous mettrait dans une case? C'est ça que je veux transmettre comme message. C'est que peu importe le courant de pensée, tu peux mélanger en fait tous les courants de pensée. Les gens, ils aiment bien se mettre dans des cases en disant moi c'est plutôt ça, moi je suis plutôt bouddhisme, moi je suis plutôt voilà. Il n'y a qu'une religion, elle s'appelle l'équilibre. Exactement. Et en fait, moi en tout cas, je trouve mon équilibre, justement, tu parles d'équilibre, je trouve mon équilibre en piochant partout, parce que je pense que j'ai jamais cru, mais dès l'enfance, je disais, mais pourquoi en fait Dieu aurait donné la vérité aux chrétiens et puis c'est tout? Ça,
c'est un truc que... Et donc sur toute la planète, Dieu était à un seul endroit, il a donné la vérité à Jésus et à tous ceux de l'Ancien Testament, donc aux Juifs, et voilà, et puis c'est tout. Et en fait, tout le reste du monde est dans le faux, Dieu va jamais les voir et tout ça. Alors que vous me dites que Dieu est amour, je trouve pas ça très cohérent en termes de logique spirituelle et non pas en termes de logique mentale. Je trouve pas ça très cohérent. Donc pour moi, Dieu est partout. Donc si Dieu est partout, il est en Amazonie, il est en Afrique, il est en Asie, il est en Europe, il est partout. Donc comme il est partout, il a délivré sa vérité partout. Donc ça veut dire que partout on peut trouver une partie de sa vérité et une partie des réponses aux questions qu'on se pose. Partout. C'est comme un puzzle qu'on peut reconstituer, un puzzle géant à l'échelle planétaire, puisqu'on est des êtres infinis. Je sais pas si vous voyez un peu comment je vois les choses. On se met dans des cases parce qu'on a besoin d'être attaché aux autres, d'être en groupe, d'avoir une moitié. Ouais. Et en fait, cette quête d'amour, tant qu'on n'aura pas compris que cet amour, c'est pas chez l'autre, c'est pas dans le groupe, c'est pas dans l'autre individu que tu vas le trouver, mais c'est en toi. C'est toi qui dois t'aimer, tu dois commencer par t'aimer d'un amour infini et inconditionnel, t'aimer avec ce que tu es, c'est-à-dire que tu as décidé, alors je crois à l'incarnation et la réincarnation. Donc tu as décidé de t'incarner dans ce corps qui a ses qualités et ses défauts, dans cet être qui a ses qualités et ses défauts, et de l'aimer, de t'aimer pour ce que tu es, parce que c'est ce qu'on appelle qualité et défaut. Moi j'appelle pas ça qualité et défaut, mais je parle plutôt d'aspect de personnalité. En fait, ce sont que des facettes. Ce sont que des facettes. Et ce qui est le défaut de l'un peut être la qualité de l'autre. Et quand je vais regarder ton défaut, peut-être que moi je vais en voir une richesse, alors que toi tu vois quelque chose d'horrible, tu vois. Enfin, donc finalement, qualité, défaut, voilà, tout ce qui compte, c'est de s'aimer. Et s'aimer d'un amour inconditionnel. Pas aimer cette enveloppe, aimer l'être qui est à l'intérieur, l'esprit qui a décidé de rentrer à l'intérieur, cet esprit qui est infini et qui a la vie éternelle. Ça, c'est ce que je crois. C'est ça le plus dur de s'aimer. C'est ce pourquoi on s'incarne, c'est ce pourquoi on est là. Donc c'est le travail d'une vie. C'est le travail d'une vie et parfois c'est le travail même de plusieurs vies. C'est vraiment pas évident d'arriver à cet amour inconditionnel, c'est-à-dire à s'aimer dans toutes les conditions. À cet amour inconditionnel, c'est s'aimer dans toutes les conditions. S'aimer à toutes les conditions. Et donc, je m'aime, même quand je me rends compte que je n'ai pas une parole impeccable, par exemple. Je m'aime, même quand je ne suis pas complètement amour avec les autres. Parce que oui, je reconnais que par moment, c'est plus compliqué que d'autres. Et donc, à ce moment-là, je m'accueille tel que je suis. Et oui, tu es dans un moment où c'est un peu down en ce moment. Et oui, je t'accueille et tu deviens ta propre mère, ton propre père, ta propre grand-mère. Parfois, tu es ton propre enfant aussi. Et quand tu t'englobes toi-même de cet amour infini, l'autre, tu deviens détaché. Tu atteins ce détachement. Et en atteignant ce détachement, l'autre, il devient un plus. Juste un plus. Ça ne devient pas la fin en soi, mais juste un plus. Bon, je m'aime pas alors. Ça a commencé à toutes, il me dit. À toutes Johnny Kay. C'est un super photographe. Quand je ferai des photos avec lui, gratuitement parce que j'aurai gagné son jeu concours, qu'il a en ce moment sur son Instagram, Johnny Kay's Picture. Tu me dis pas merci. Hein. Donc quand j'aurai gagné son concours, je vous montrerai les photos que j'aurai fait avec lui. Donc voilà, c'est vrai que c'est pas facile de s'aimer. C'est vrai que c'est pas facile de s'aimer. Moi par exemple qui me suis mis des fausses croyances telles que tu dois être parfaite, tu n'as pas le droit à l'erreur, tu dois être la meilleure. Tu vois, je me suis mis des bonnes fausses croyances, tu sais, bien difficiles, comme ça j'ai toujours l'impression que je suis nulle, tu vois. Même en mettant des fausses croyances comme ça, du coup, quand je suis pas parfaite, je m'auto-flagelle. Donc, je me dis plus t'es nul, ça c'est fini. Mais les pensées peuvent être... Alors, parole et pensée, c'est exactement la même chose. Parole égale pensée. Donc, à partir du moment où tu as la pensée, c'est comme si tu l'avais dit. Hein.
Et donc, les pensées peuvent être, tu t'es pas à la hauteur, tu vois, mais même en spirit, hein, parce que l'ego se place partout, donc même dans le spirituel, on peut avoir de l'ego. Et donc, par exemple, moi qui veux être amour, compassion, qui veut tendre à être amour, compassion, harmonie, paix pour tous, pour moi-même et pour tous, et ben résultat, quand je fais des cancans, par exemple, j'adore les cancans. Alors il y a des cancans sans conséquences, et puis il y a des cancans à conséquences. Et quand je fais des cancans à conséquences, je m'aime pas à ce moment-là. À ce moment-là, non, je m'aime pas. Et sauf que je devrais m'accueillir à me dire, bon bah écoute, c'est vrai que t'es friande de cancan, bon bah la prochaine fois, réfléchis à 2 fois avant de parler, voilà, et travaille à avoir les pensées, les paroles impeccables, parce que ça te fait du mal. Pas parce que c'est mieux de le faire, parce que ça donne une bonne image de toi. C'est aussi ça, c'est que quand vous le faites pas pour les autres, toujours pas. Quand vous le faites pour vous, en fait. Donc, avoir une parole impeccable, c'est parce que quand t'as pas une parole impeccable, par exemple, je suis beaucoup sur la parole impeccable parce que je me suis remise un peu sur les sagesses Toltec, les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz, si vous voulez le lire. Avoir une parole impeccable, par exemple, qui est le premier accord Toltec, mais qu'on retrouve dans toutes les spiritualités, hein, c'est hyper compliqué parce que du coup, ta parole, ta pensée doit être impeccable, et ta parole, ta pensée doit être impeccable, ça veut dire qu'elle ne doit pas te faire de mal, elle doit pas elle doit pas te faire de mal, te porter à conséquence, ce qui fait qu'elle ne portera pas conséquence à l'autre, puisque tu commences par toi pour arriver à l'autre. Et en fait, rien que ça, c'est le travail. Je dirais pas que c'est un travail, mais ça demande de changer ses paradigmes, ça demande de changer sa façon de percevoir le monde et d'aborder le monde. Et ce que moi je pourrais te donner comme conseil, Sonigne, mais à tous ceux qui écoutent, ou qui écouteront en replay, puisqu'il y en a qui vont regarder en replay, c'est de faire step by step, en fait. T'es pas obligé d'aller fort tout de suite. Par exemple, moi quand j'ai commencé il y a eu une période où j'ai voulu travailler sur mon chakra de la gorge, qui est le chakra de la vérité. Et donc quand j'ai voulu travailler sur le chakra de la gorge, je me suis dit ok, chakra de la vérité, donc je vais vibrer, agir, penser en vérité pour vibrer à cette fréquence et voir ce qui se passe au niveau du chakra de la gorge. Bon, je me suis retrouvée à faune. Et en fait, à force de... oh, professeur Pavin, ça me fait trop plaisir de te voir parmi nous. Merci d'être là. Donc à force de me répéter à chaque fois, bon, pense en vérité, bon, agis en vérité, bon, dis en vérité, voilà. Et au début ça te demande un effort, et puis en fait au fur et à mesure du temps, tu te rends compte que des conséquences, des effets que ça a sur ta vie quotidienne. Et quand tu te rends compte de ces conséquences, tu as envie de continuer, ça te motive. Et puis tu sais plus faire autrement. Et puis en fait, tu te rends compte que à force de vibrer vérité, tu te rends compte que cette vérité, elle rayonne en toi. Parce qu'elle rayonne en toi, elle répercute sur ceux qui t'entourent, qui vont s'adresser à toi en vérité, qui vont t'accueillir en vérité, et tu vas te rendre compte qu'en fait tu vas modifier la vibration du monde qui t'entoure, pas que des gens, mais aussi de tout ce qui va t'entourer. Donc ta parole va être créatrice, et comme là tu as décidé de vibrer vérité, je prends le thème de la vérité, mais ça peut être autre chose, hein. Et tu vas créer de la vérité autour de toi, mais dans tous les domaines. Et tout va avancer dans ce sens. Et puis il y a des synchronicités qui vont se faire et qui vont te montrer que c'est ça la communication de l'univers. C'est
c'est le vent contre, enfin tu vois, à un moment donné, le vent, un frémissement, une chair de poule, une personne qui va te dire un truc qui est complètement en accord avec tes pensées ou ta vibe du moment, ou voilà, et qui va te faire tilt, et ben ça c'est un message de l'univers. Des cadeaux comme ça, des cadeaux divins qui vont être faits. Moi, j'ai commencé à tester, parce que moi, j'ai une relation particulière avec le divin, et puis avec ceux que j'appelle les anges, mais qu'on peut appeler les guides, ou voilà, une plume. Oui, la plume. Oui, merci, Dads. Ça a été, je demandais des messages des anges, qu'on appelle les guides, ou qu'on appelle les ancêtres, vous les appelez comme vous voulez. Et merci. Merci de ce rappel. Ça m'émeut ce rappel parce que je demandais des signes des anges et en fait j'ai commencé à j'ai trouvé une plume à la maison sans aucune raison. J'ai pas d'oreiller en plume, j'ai pas de trucs comme ça parce que on a des allergies donc voilà. D'où est sortie cette plume, je sais pas, et je voyais des plumes partout sur mon chemin ouais, ça peut être une plume. Donc je voulais des messages des anges et les anges m'ont montré. Donc par un symbole, ça veut pas dire que les anges ont des plumes hein, et des ailes, hein, ça veut pas dire ça. Les anges ils sont comme on a décidé qu'ils seront, mais en l'occurrence c'est un symbole qui me parle, puisque dans ma culture ça parle. Donc les guides ils te communiquent par des symboles qui vont faire écho en toi. Et donc, en l'occurrence, la plume était un message très très clair pour moi. Pareil, dans cette quête de messages des anges et des guides, j'ai testé. Donc je vous disais, moi, avec le divin, j'ai une relation particulière. Donc moi, je boude le divin, ça m'arrive. Je me fâche parfois je suis pas contente. Et je teste aussi, c'est-à-dire que parfois, c'est pas que je doute de leurs compétences, mais j'ai besoin de m'assurer, tout comme dans la vie terrestre et dans la vie dans la matière, j'ai toujours besoin de m'assurer que les gens sont là pour moi. Et voilà, et ben les guides c'est pareil, je les teste en permanence. Donc par exemple au début c'était tout con, mais oh Fino est là, c'est mon professeur de capoeira Fino. Et j'espère que tu vas bien. Ça me fait plaisir que tu sois là, Fino, aussi un grand spirit. Et de toute façon, plus le temps passe et plus par synchronicité, tu attires des gens qui te ressemblent. Donc voilà. Donc Sonia, tu n'es pas là par hasard. Et donc je demandais des places de parking. On m'avait parlé de ça. On m'avait dit, mais tu veux des places, tu veux te garer. Quand tu te veux te garer, tu demandes à tes anges. Eh ben, vous pouvez demander à qui vous voulez. Aujourd'hui, je galère pas pour me garer. Ça fait longtemps que je galère plus pour me garer. Je trouve toujours une place au bon endroit, comme il faut. Enfin, voilà. Et ça a été la première manière dont j'ai testé les anges, les guides et l'impact de la parole créatrice et du fait de leur demander et que tu recevras. Tout ce que tu demandes, tu le recevras. Sois convaincu de ça. Tout ce que tu demandes, tu le recevras. Parce que tu es un être divin et que tu as ce pouvoir. Et quand bien même tu douterais de ce pouvoir, tu peux le remettre dans les mains de tes guides qui eux ont ce pouvoir infini et qui t'aiment d'un amour inconditionnel. Qui t'aiment plus que tu ne t'aimes toi-même à ce jour en tout cas. Donc quoi qu'il arrive, tout ce que tu demanderas, tu seras exaucé. Tout ce que tu demanderas, tu seras exaucé. Je le répète plusieurs fois pour que ce soit vraiment, pour que ça résonne en toi et que ma parole soit créatrice. Donc vraiment, tout ce que tu demanderas sera exaucé. Donc à ce jour, tu demandes de l'aide au guide pour obtenir blablabla. Bla, bla, bla. J'ai demandé... Alors par contre, attention. Et là, je pense que Dads, il va rigoler. Mais quand tu formules ta demande, réfléchis bien comment tu formules ta demande. Parce que parfois, il y a des surprises. Hein. Donc, tu formules ta demande. Parfois, il y a des surprises. Donc, tu demandes tout ce que tu veux sera exaucé. Tu peux te le demander à toi-même. Tu décrètes que
et c'est obtenu. C'est déjà fait. Vis comme si c'était obtenu, vis comme si c'était réalisé. C'est déjà fait en fait. C'est déjà, voilà quoi, c'est-à-dire qu'à partir du moment là, vous m'entendez en plus, vous qui me connaissez, vous m'entendez souvent dire la parole est lancée. J'ai lancé la parole, moi après j'ai déposé ça dans les mains de l'univers. Je m'en soucie même plus, c'est déjà derrière, j'avance seulement. Parce que, en fait, j'ai foi dans le fait que déjà, à partir du moment où je parle, à partir du moment où je pense, j'ai déjà créé ma réalité. Et je crée la réalité que je décide de créer. Aujourd'hui, j'ai décidé de créer une réalité de paix, d'amour, d'harmonie. Et je vis la paix et l'harmonie depuis que j'ai décidé que c'était fini, que j'allais plus vivre dans l'angoisse, c'était terminé le stress, c'était terminé les pleurs, c'était terminé. J'avais décidé que j'allais pleurer de joie désormais et que pleurer de tristesse ce serait rarissime, mais ça n'arriverait plus comme ça. Enfin voilà, fréquemment, voilà, il y aurait plus de déprime, il y aurait plus. C'était terminé. Et à partir du jour où j'ai dit c'est terminé, j'ai mis ça dans les mains. En l'occurrence, à ce moment-là, j'avais pas assez confiance en moi pour mettre ça dans les mains, dans mes propres mains. Donc, j'ai mis ça dans les mains de mes anges, de mes guides. J'ai créé cette réalité. Chaque jour, en fait, je crée cette réalité. Chaque jour, je crée cette réalité. Et je l'ai tellement créée que je l'ai ancrée dans ma peau pour que ça reste, quoi. Je voulais pas... parce que j'ai le Bouddha que j'ai ici, c'est paix et harmonie, en fait. C'est un Abhaya Mudra. C'est un rappel en fait, c'est un rappel qui me dit c'est ça que t'avais demandé paix et harmonie. Et bon, il a fallu du coup faire aussi un nettoyage autour de moi et en moi pour créer cette paix et cette harmonie, mais après tout c'était les sacrifices nécessaires pour arriver à ce bonheur intérieur. Donc c'est ça que je te dirais comme premier conseil, c'est déjà peut-être que ça te parle, cette histoire de guide, cette histoire de communiquer avec l'univers, de paroles créatrices. Quand je te parle de paroles créatrices, c'est ce que les gens appellent la loi d'attraction. Moi je n'aime pas tellement ce terme d'attraction parce que ça veut dire que tu attires à toi un truc qui ne se serait pas destiné. Or, nous sommes des êtres d'abondance, donc j'ai pas besoin d'attirer à moi des trucs qui me sont pas destinés parce que tout m'est destiné. Donc je préfère la loi de la vibration, c'est-à-dire que tout ce qui vibre à ma fréquence, c'est à moi de me mettre à la bonne fréquence. Et quand je vibre à la bonne fréquence, ben, j'obtiens ce qui correspond à ma vibe. Voilà, tout simplement. Donc tout est toujours parfait. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des remarques et tout ça? Daniel, ça le fait sourire cette question de ouais, parfois faut bien réfléchir avant de parler au guide parce que parfois tu fais des demandes et puis du coup t'as pas été assez précis. Donc parfois tu es exaucé, mais tu dis j'avais dit ça mais pas comme ça en fait, c'est pas ça que je pensais hein. Mais bon. C'est comme ça, c'est toujours parfait quand même, puisque tu t'es toujours exaucé malgré tout. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des remarques? Est-ce que vous avez des trucs à dire? Je sais pas depuis combien de temps on y est. Ça fait déjà 40 minutes, mine de rien. Je parle beaucoup, hein. Je suis désolée, hein. On va pas rester beaucoup encore. On va pas rester trop longtemps. J'attends de voir s'il y a des retours de votre part par rapport à ce sujet. On a balayé pas mal de thèmes, mais bon, sans profondeur. Et encore, si, avec profondeur quand même. En tout cas, profondeur dans le propos et profondeur dans la vibe que j'ai voulu vous transmettre. Mais voilà, quoi. Alors, comment on formule les demandes? Ah, c'est une bonne question. Tu poses des bonnes questions, hein. On va discuter, hein, parce que tu poses des bonnes questions, vraiment. Alors, comment on formule les demandes? Soit tu penses, en fait, à partir du moment où tu penses à tes guides, ils sont là. Ils sont avec toi. En fait, ils sont avec toi tout le temps. Mais à partir du moment où tu penses à tes guides, c'est comme si tu leur avais... sache que le premier moyen de communication spirituelle, c'est la télépathie. Donc, à partir du moment où tu penses, par exemple, quand tu fais une expérience spirituelle, une expérience, admettons, tu fais un voyage astral ou un truc comme ça, où tu rêves, et tu vas communiquer avec tes guides en rêve, admettons,
eh ben, il va pas te parler forcément le guide. Il peut, hein, aussi. Mais il va penser à un truc et en fait, la pensée, elle vient directement dans ta tête et tu sais ce qu'il pense. En fait, vous communiquez comme ça sans parler, tu vois. Eh ben, c'est pareil. Là, quand tu es ici, tu es certes dans un corps, mais tu restes un esprit. Donc, tu penses à tes guides. Tu sais pas qui ils sont, tu sais pas comment ils s'appellent, c'est pas grave. Tu penses à tes guides et tu leur dis, tu te confies à eux. Donc moi ça m'arrive, chaque personne communique à sa façon, hein. Euh, Moi je me confie vraiment parce que on m'a toujours dit que dans le christianisme on m'a appris que Dieu était notre père. Donc pour moi, un papa, c'est un papa protecteur, un papa aimant, voilà, je le considère un peu comme ça. Donc j'ai le droit de tout lui dire. Donc je vais lui dire quand ça va, je vais lui dire quand ça va pas, je vais lui dire merci, à ne jamais oublier. Je vais lui dire merci, s'il te plaît, voilà. Mais parfois je vais aussi me plaindre en fait. Donc moi je te dirais, dépose ce que spontanément tu as envie de déposer. Et tu demandes, réfléchis par contre à ce que tu veux vraiment. Moi, je trouve que c'est ça le plus important dans la formulation de ta demande, c'est qu'est-ce que je veux vraiment. Au départ, tu vois, je me disais, je veux la paix et l'harmonie. Donc je marchais dans la rue, j'étais là, paix et harmonie. Je pensais à mes guides, je veux la paix et l'harmonie, je veux la paix et l'harmonie. Je me couchais, je veux la paix et l'harmonie, je veux la paix et l'harmonie. Et en fait, je vivais Maribonde, bienvenue. Donc je répétais comme ça sans cesse, et puis en fait comme un leitmotiv, tu vois. Et du coup, ben c'est comme ça que ça a commencé. Puis quand tu vois que tu es exaucé, ben, tu commences à formuler un peu plus, donc à faire des phrases, à être plus clair, tu vois, à définir un peu plus ta requête. Donc au départ, moi je te dirais, choisis des thèmes où tu es clair sur ton thème, déjà au moins. Sois prête à accepter ce qui va en découler, en fait. Sois prête à accepter tout ce qui peut en découler. Et je dirais que c'est déjà pas mal. Et répète-le toi sans cesse en pensant à tes guides. Je pense que c'est déjà une bonne façon de formuler sa demande. Réfléchis bien à ce que tu veux. Et donc quand tu demandes, par exemple tu demandes paix et harmonie, dans ma tête, comme j'ai réfléchi à ce que je veux, j'ai bien dans ma tête qu'est-ce que ça veut dire paix et harmonie pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire paix et harmonie pour moi, tu vois. Donc par exemple, en ce moment, je me suis remise un peu dans le mood du départ, et donc je demandais paix et harmonie avant, et là, en ce moment, je demande sérénité et détachement. Donc tu vois, par exemple, je suis là, je me dis sérénité et détachement. Sérénité et détachement. S'il vous plaît, donnez-moi sérénité, détachement. Ou parfois, je vais dire, aidez-moi là à trouver cette sérénité, ce détachement. Parfois, je vais dire, j'en ai marre, je suis bonne. Trouvez-moi cette sérénité. Et je mets ça dans... Mais je parle en fait tu parles comme tes potes, tu vois, ou comme ta famille, ou comme c'est ta famille en fait. Ta vraie famille, c'est eux. Donc, tu parles au calme. Et t'es exaucé. C'est aussi simple que ça. Est-ce que tu as d'autres questions? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Formuler ces demandes. Et tu vibres, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as formulé ta demande, par exemple moi en l'occurrence en ce moment, sérénité, détachement, c'est du... Donc, sérénité, détachement, ça c'est... Ouh là là, c'est des gros boulots pour moi en ce moment. Ah, alors on a Zikak qui est là. Coucou Zikak. Et je sais pas qui est l'autre personne, mais c'est peut-être Marie Bond qui est là. Alors Marie Bond, c'est un super coach sportif. Allez liker son Insta. Zikak, elle fait des marées têtes, elle fait des trucs extraordinaires. Voilà, donc allez liker son Insta. Oui, je connais que les vrais gens, quoi. Voilà. Est-ce que ouais, c'est plus clair pour toi, Sonigne, sur formuler ses demandes? Donc voilà, tu demandes et tu es exaucé. En fait, c'est ça que je veux que tu retiennes. Je demande, je suis exaucé. Je demande, je suis exaucé. Quoi que tu demandes, tu seras exaucé. Tout ce que tu demandes, tu seras exaucé. En fait, tu m'aimes, je dirais.
puisqu'on parle de loi d'attraction, mais qui n'est pas la loi d'attraction, qui est la loi de vibration, même à partir du moment où tu as demandé, c'est validé. Je vis comme si c'était acquis. Je vis comme si c'était acquis. Donc demain, ce soir, maintenant, dans 5 minutes, dans 1 minute, dans 30 secondes, je vis comme si sérénité et détachement étaient acquis. Bon, c'est dur hein, pour moi, sérénité et détachement. Donc je vais arrêter de me répéter que c'est dur. Je vais me dire que c'est facile. Tu vois, pareil, tu vois, je suis dans le même mood que toi. Voilà, sérénité, détachement. Bon, bah on va vibrer sérénité, détachement. Je suis sereine désormais. Et c'est acquis. C'est-à-dire que c'est tellement même acquis que j'ai mis ça dans les dossiers classés, tu vois, parce que j'ai mis ça entre mes mains et je suis une divinité et rien ne m'est impossible. Et j'ai mis ça entre les mains de mes guides qui sont surpuissants avec un pouvoir infini. Donc, c'est déjà validé. Tu vois un peu, je te fais un peu de méthode Coué en même temps, mais c'est pour t'aider à vraiment atteindre la fréquence vibratoire qu'il faut pour que tu puisses formuler ta demande. Pour qu'en fait, mon objectif là, c'est de vibrer à cette fréquence j'espère que tu la ressens. Dis-moi si tu la ressens. Vibrer à cette fréquence et te transmettre un peu cette fréquence à laquelle je vibre pour que toi, te sentes dans le même état et que tu formules ta demande dans cet état vibratoire. Cool, super, super. Contente que vous sentiez cette vibration. Vraiment contente de ça. Donc voilà, donc je t'ai parlé, ouais, donc on est resté sur voilà, loi de la vibration. Donc écoute, c'est good qu'on soit là-dessus. Est-ce que vous avez, je dis tu, mais vous, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? C'est mon pendule que je manipule, hein. C'est mon pendule, parce que en fait c'est de l'obsidienne et l'obsidienne ça favorise l'intuition et donc ça me permet d'être dans mon mood en fait, tout simplement. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? C'est la première fois que je fais ça, que je discute du thème, parce que trop de gens me posent trop de questions individuellement, comme ça un peu. Voilà, donc l'idée c'est de voir s'il y a une demande et de regrouper un peu les gens et de répondre un peu à vos questions, mais je suis loin d'être... je me prétends pas experte, pas du tout, mais bon, de ma petite expérience, en tout cas je partage avec vous, quoi. Donc dites-moi un petit peu, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous voulez savoir d'autres choses en matière de... on a parlé de quoi? On a parlé de la différence entre religion, développement personnel et développement spirituel. Et du coup, quelle était ma conception des choses, à savoir que moi, je pioche ma vibes. En fait, j'aime pas cette étiquette de religion et de mettre les gens dans des cases, parce que je considère que nous sommes des êtres infinis et que donc du fait que nous soyons des êtres infinis, on va pas se brimer avec des titres et des catégories. Donc je pioche un peu ma vibe là où elle résonne pour moi. Donc c'est vrai que tout a sa place chez moi, tout le monde a sa place, même si j'ai un amour profond pour la spiritualité négro-africaine, parce que quand on me regarde on comprend pourquoi. Le bouddhisme, parce que c'est par le bouddhisme que j'ai commencé à explorer un peu cette sphère-là. Et puis en ce moment, par synchronicité, en fait j'ai un Ganesh à la maison et j'ai une sorte de petite obsession sur Ganesh, pourquoi je ne sais pas. Et puis du coup, je pense qu'il y a quelque chose, puisque maintenant mon bureau est à côté du temple de Ganesh. Donc j'en déduis que si Ganesh m'obsède, c'est qu'il faut peut-être que j'aille gratter un petit peu ce qui se passe de son côté. Mais voilà, tout le monde a sa place chez moi. Tout a du sens, parce que je considère que la source divine a sûrement parsemé un peu partout cette vérité. Donc il n'y a plus de questions, c'est ça que vous êtes en train de me dire. En même temps, ça fait un moment qu'on parle, donc je comprends qu'il n'y ait plus trop de questions.
Dites-moi s'il n'y a plus de questions. Dites-moi si vous voulez que je tire une carte ou que je fasse du pendule ou que... Dites-moi ce que vous voulez. Avant que je stoppe le live. Si vous voulez que je vous fasse un cadeau autre que la parole. J'attends vos retours. Ou dites-moi par, je sais pas moi, comment vous pouvez me dire... Ouais, ou écrivez quoi. Écrivez, je sais pas si ça vous... Ah, t'as une question. Ouais. Oui, Dad. J'attends ta question. Hein. Dad. Et Sonigne, est-ce que c'est bon pour toi? Pourquoi avoir blanchi le fameux Jésus s'il n'existe pas? C'est à moi tu poses la question. T'es sérieux? Tu veux mêler mes bails en fait? C'est comment? C'est comment? Pourquoi avoir blanchi le fameux Jésus s'il n'existe pas? Tu poses deux questions. Tu poses la question de est-ce que Jésus existe ou pas? Et l'autre question, c'est pourquoi l'avoir blanchi? Ben, pourquoi l'avoir blanchi? Ben, c'est la colonisation, ça c'est aussi simple que ça. La réponse est voilà. Et puis, je vois pas qu'est-ce qui te fait croire que Jésus n'existe pas. Qu'est-ce qui te fait penser que Jésus n'existe pas? Parce que moi, j'ai jamais dit que Jésus n'existait pas. Hein. Déjà, je suis mal placée pour dire ça parce que j'étais pas là, déjà, premièrement. Et deuxièmement, moi, je crois que Jésus a existé, donc je comprends pas pourquoi. Mais au même titre, pour moi, il n'y a pas de différence entre Jésus et le prince Siddhartha. Hein. Pour moi, il n'y a pas de différence entre Jésus, Shiva, enfin voilà, tu vois. Donc, mais ça c'est ma vérité, hein. C'est, en tout cas, à ce jour, c'est ma vérité. Donc pour moi, Jésus a existé. Après, oui, il y a eu une volonté de le blanchir parce que c'était la volonté du colonialisme, et de la même manière qu'on a blanchi les pharaons. Alors qu'on sait pertinemment qu'ils n'étaient pas blancs, ils ne pouvaient pas l'être. Voilà, c'est tout. Je ne suis pas pour... je suis pour rétablir la vérité aujourd'hui, mais je suis pas pour remuer... comment dire? C'est-à-dire que... ressasser sans cesse, me victimiser si tu veux. Je suis pas pour me victimiser sur le passé, cependant pour rétablir la vérité aujourd'hui. Donc rétablir la vérité aujourd'hui, c'est dire en effet que oui, Jésus ne pouvait pas... en tout cas, il pouvait pas être blanc de chez blanc, ça c'est sûr. Il était peut-être un peu coloré, après plus ou moins, je ne sais pas. Les pharaons n'étaient clairement pas blancs, ça c'est sûr, puisqu'ils sont descendants du royaume de Couche, et que le royaume de Couche, c'est le Soudan, et que le Soudan, ils sont noirs, de chez noirs. Donc voilà. Quoi te dire d'autre à ce sujet? C'est tout ce que moi j'en pense. Donc rétablir la vérité, sans pour autant se victimiser ni se flageller, tu vois. Pour moi c'est ça la ligne de conduite, puisque chacun a joué son rôle en fait. Faut avoir conscience que chacun a joué son rôle à sa fréquence vibratoire. Donc il n'y a pas de haine, il n'y a pas de bien ni de mal. Chacun joue son rôle à sa fréquence vibratoire, tout simplement. C'est tout ce que j'ai à en dire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou est-ce que c'est bon? Ouais, c'est bon pour le moment pour Sonigne. Dad, c'est bon pour toi? Et je sais pas qui est la troisième personne. Ah, c'est Benoît. Est-ce que c'est bon pour toi, Benoît, aussi? Ou toi, peut-être que t'as des questions, je sais pas, t'en as pas posé.
Après, je m'arrête, hein. J'arrête de parler après, hein, parce que j'ai besoin d'aller regarder Netflix. Me lobotomiser un peu. Vous croyez que j'allais vous dire quoi? Que j'allais regarder des trucs spirituels. J'ai fait ça toute la journée en travaillant. Donc là, maintenant, c'est Netflix. Cool, ok. Ça a répondu à... Est-ce que j'ai répondu à ta question et est-ce que mon propos, il vibre good pour toi, Dads? Et est-ce que mon propos, il vibre good pour tout le monde? C'est chiant, hein, ce décalage horaire quand même. Hein. Parce qu'on attend, on est obligé d'attendre un peu vos réponses. Ok. Ok. C'est good. Donc, Sonny a dit c'est good. Alors moi, je parle que c'est good. Hein. Tu sais bien que non. Ah, ma réponse... Ah, bon, pardon. Ma réponse te convient pas. C'est ma réponse. On peut redébattre à ce sujet, mais on va se goumer, tu le sais déjà. Mais on peut redébattre à ce sujet. Après, il n'y a pas de débat. Hein. C'est ma vérité, aujourd'hui. Peut-être qu'elle changera demain. Hein. Après, voilà. Pour moi, il n'y a pas de débat. Hein. Je sais, et puis c'est tout. Je vous tire, allez. Je suis sympa. Ouais, t'acceptes. T'acceptes en grinçant des dents, mais t'acceptes quand même. Je vous fais juste une carte vibe du jour, comme ça. On veut quoi? On veut la vibe d'aujourd'hui? On veut... Non, la vibe d'aujourd'hui, la journée, elle est déjà... La journée, elle est déjà terminée. On va demander la vibe de demain. Allez, juste pour comme ça, pour le fun. Juste pour s'amuser un petit peu. Et voir qu'est-ce que les guides, ils ont à nous dire. Et comme ça, ce sera le mot de la fin. N'est-ce pas? Quelle sera la vibe de demain? Quelle est la vibe de demain? Allez, la vibe de demain pour l'ensemble. La vibe de demain pour l'ensemble. La vibe de demain pour l'ensemble. Je sais que les gens, ils aiment bien ça. C'est marrant parce que moi, je l'utilise pas tellement pour moi. Hein, je l'utilise plus pour les gens. La vibe de demain pour l'ensemble. Allez. On se lance? Allez, dites-moi. C'est le dieu Amon qui est sorti. Ah mince, ça vous le montre à l'envers. Bon, c'est le dieu Amon qui est sorti. Alors, la carte, elle dit... Oracle en montant, j'apporte à ceux qui le cherchent le don de voyance. Synchronicité. Si tu calmes ton esprit, tu verras à travers mes yeux les signes qui te guideront. Donc je crois que on a parlé de loi de vibration, on a parlé de loi de rattraction, on a parlé de guide, on a parlé de signes, on a parlé de communication avec l'univers. Et là en fait, c'est ce qu'on vient vous confirmer quand on vient vous dire que l'oracle c'est moi. Et quand on vient vous dire, bah voilà, et que je vous dis, je vous transmets ma vibe pour que vous puissiez vibrer à cette vibe-là et que vous puissiez réaliser et créer votre réalité au travers de mon verbe et de ma vibe. Le verbe, c'est aussi mes pensées. Hein. Et donc voilà, donc on est en plein dedans. Crée ta réalité. Donc ta vibe de demain, crée ta réalité. Crée ta réalité. Tu veux une autre carte? On rajoute, on précise. Crée ta réalité, calme ton esprit, suis ma vibe. Et on y sera. Ah! Alors, les têtes de serpent, l'amulette de Cormaline. Alors, les têtes de serpent, le serpent est un protecteur. Et ton serpent, tu dois l'apprivoiser parce que... ça c'est un message qui me parle beaucoup. Ton serpent, tu dois l'apprivoiser parce que c'est aussi apprivoiser tes peurs, c'est aussi apprivoiser l'autre facette en fait, ton autre facette. Donc, le serpent, il te protège.
Et avec la mulette de cornaline. La cornaline, c'est cette pierre-là. Donc là, c'est de la cornaline chauffée. Il reste 27 secondes. Vous voyez, je voulais pas arriver à 1 heure. Donc voilà, puissance, feu, chaleur, colère utile pour t'aider. Donc demande de l'aide à ton serpent, ta deuxième facette. Il reste 10 secondes et je ne veux pas faire un deuxième live. Donc on arrête là. Si vous voulez qu'on en discute, on s'envoie des MP.